L'Union européenne dépend des fournisseurs étrangers pour son énergie, par exemple le gaz, et nous avons tous compris que si il y avait une rupture d'approvisionnement, par exemple du gaz pour des raisons politiques, et ce qui s'est passé en Ukraine pourrait nous laisser croire que c'est possible, dès lors que nous n'aurions plus cet approvisionnement venant de l'étranger, nous serions fragilisés. Donc d'une certaine manière, c'est une menace. Les pays de l'Union européenne ont un avantage, c'est que globalement, ils ont à peu près 30% de leur électricité qui est d'origine nucléaire. L'avantage du nucléaire, c'est que ce sont des technologies qui sont localisées, qui ne dépendent pratiquement pas de l'étranger. Donc avoir ce potentiel en Europe, c'est une sorte de garantie d'autonomie. Il ne faut jamais parler d'indépendance, d'autonomie vis-à-vis des fournisseurs étrangers. Donc c'est un atout. Quand on parle d'énergie, on ne parle plus de pays, mais on parle au moins de l'Europe, sinon du monde. Ces questions se posent dans un contexte beaucoup plus général. Et donc il faut considérer ce que la France peut apporter, par exemple, aux 28 pays de l'Union. Eh bien, en France, il y a plus de 50 réacteurs, c'est 80% de l'électricité, et une partie est disponible pour les pays voisins. Donc de cette manière, grâce à cet énorme potentiel nucléaire, la France contribue à la stabilité et à la sécurité d'approvisionnement d'une partie de l'Europe. Donc c'est un plus pour toute l'Europe, et c'est dans ce contexte européen qu'il faut envisager les choses, et pas uniquement, si je peux me permettre, au sein de l'Hexagone. L'avantage de l'énergie nucléaire, c'est qu'elle produit de l'électricité pendant de très longues années, et nous avons en Europe à peu près 130 réacteurs. Si l'on peut les utiliser plus longtemps dans des conditions de sûreté satisfaisantes, c'est un plus. C'est l'énergie électrique qui coûte le moins cher. C'est celle que l'on obtiendrait avec des réacteurs qui fonctionnent plus longtemps. Donc, augmenter la durée de vie et surtout l'exploitation de ces réacteurs, c'est essentiel. Et puis, accessoirement, peut-être, mais progressivement, construire de nouvelles installations plus modernes, plus sûres. C'est aussi contribuer à la stabilité d'approvisionnement, mais aussi au développement industriel et à terme aussi aux capacités d'exportation. Donc c'est un plus dans tous les cas.